Ce matin, Clara aimerait commander un article sur Amazon, mais elle a oublié le mot de passe de son compte. Elle n'a donc aucun moyen d'accéder à son compte ni de commander l'article dont elle a envie sur le site. Clara a bien sûr essayé plusieurs fois de récupérer son mot de passe en utilisant les procédures habituelles. Cependant, même après tout ça, impossible pour Clara de retrouver ni de changer son ancien mot de passe. En fait, elle se rappelle avoir créé un mot de passe compliqué pour être sûre de ne pas se faire pirater. Son mot de passe est tellement compliqué qu'elle ne s'en souvient plus. Elle aurait dû y penser plus tôt. Clara décide donc d'appeler le service client. Elle trouvera sûrement quelqu'un pour l'aider avec son problème. Cependant, même après plusieurs minutes d'attente, personne ne répond, et Clara reste en attente. Elle commence à s'énerver, car après tout, c'est le travail du service client de l'aider en cas de problème. Elle trouve que ce n'est pas normal de ne pas réussir à les joindre. Pourquoi est-ce que personne ne lui répond? Clara n'a plus qu'une seule solution, appeler l'un de ses amis d'enfance qui travaille dans l'informatique. Il saura sûrement comment aider Clara à retrouver son mot de passe. Il doit être habitué avec son travail. Clara appelle donc son ami qui lui conseille un outil spécialisé de récupération de mots de passe en ligne. L'outil est normalement payant, mais l'ami de Clara lui propose de n'utiliser que la période d'essai de 14 jours. De cette manière, elle pourra utiliser l'outil aujourd'hui, puis annuler sa période d'essai, et elle ne paiera rien. Clara remercie son ami et télécharge l'outil. Une fois téléchargé, une fenêtre s'ouvre sur son ordinateur. Clara doit remplir un formulaire et répondre à plusieurs questions afin de pouvoir prouver son identité. Elle suit les instructions, prend une photo de sa carte d'identité et essaye de changer son mot de passe. Grâce à cet outil, tout semble fonctionner. On propose à Clara de changer de mot de passe sur le site Amazon. Oui, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Elle pense donc à un mot de passe beaucoup plus facile à retenir. Pourtant, son ami lui a recommandé de continuer à choisir des mots de passe difficiles à trouver pour sa sécurité. Pour ne pas les oublier, il lui a dit de ne pas utiliser de mots de passe plus faciles, mais un outil spécialisé. Il lui a conseillé un gestionnaire de mots de passe gratuit pour ne plus jamais avoir ce genre de problème. C'est donc ce que fait Clara. Elle change son mot de passe Amazon ainsi que tous ses autres mots de passe. Avec le gestionnaire de mots de passe, elle ne les oubliera plus jamais. Heureusement que son ami est là. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Ce matin, Clara aimerait commander un article sur Amazon, mais elle a oublié le mot de passe de son compte. Elle n'a donc aucun moyen d'accéder à son compte ni de commander l'article dont elle a envie sur le site. Clara a bien sûr essayé plusieurs fois de récupérer son mot de passe en utilisant les procédures habituelles. Cependant, même après tout ça, impossible pour Clara de retrouver ni de changer son ancien mot de passe. En fait, elle se rappelle avoir créé un mot de passe compliqué pour être sûre de ne pas se faire pirater. Son mot de passe est tellement compliqué qu'elle ne s'en souvient plus. Elle aurait dû y penser plus tôt. Clara décide donc d'appeler le service client. Elle trouvera sûrement quelqu'un pour l'aider
avec son problème. Cependant, même après plusieurs minutes d'attente, personne ne répond, et Clara reste en attente. Elle commence à s'énerver, car après tout, c'est le travail du service client de l'aider en cas de problème. Elle trouve que ce n'est pas normal de ne pas réussir à les joindre. Pourquoi est-ce que personne ne lui répond? Clara n'a plus qu'une seule solution, appeler l'un de ses amis d'enfance qui travaille dans l'informatique. Il saura sûrement comment aider Clara à retrouver son mot de passe. Il doit être habitué avec son travail. Clara appelle donc son ami qui lui conseille un outil spécialisé de récupération de mots de passe en ligne. L'outil est normalement payant, mais l'ami de Clara lui propose de n'utiliser que la période d'essai de 14 jours. De cette manière, elle pourra utiliser l'outil aujourd'hui, puis annuler sa période d'essai. Et elle ne paiera rien. Clara remercie son ami et télécharge l'outil. Une fois téléchargé, une fenêtre s'ouvre sur son ordinateur. Clara doit remplir un formulaire et répondre à plusieurs questions afin de pouvoir prouver son identité. Elle suit les instructions, prend une photo de sa carte d'identité et essaye de changer son mot de passe. Grâce à cet outil, tout semble fonctionner. On propose à Clara de changer de mot de passe sur le site Amazon. Oui, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Elle pense donc à un mot de passe beaucoup plus facile à retenir. Pourtant, son ami lui a recommandé de continuer à choisir des mots de passe difficiles à trouver pour sa sécurité. Pour ne pas les oublier, il lui a dit de ne pas utiliser de mots de passe plus faciles, mais un outil spécialisé. Il lui a conseillé un gestionnaire de mots de passe gratuit pour ne plus jamais avoir ce genre de problème. C'est donc ce que fait Clara. Elle change son mot de passe Amazon ainsi que tous ses autres mots de passe. Avec le gestionnaire de mots de passe, elle ne les oubliera plus jamais. Heureusement que son ami est là. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!